sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour RCI, côté jardin aujourd'hui, puisque c'est dans cet établissement très prisé des Bastiers, au Jardin du Fang, que nous sommes venus à la rencontre d'une auteure, d'une écrivaine, Ludie Deschines. Bonjour. Alors, on va tout d'abord, pourquoi ce pseudo ? Alors, ce pseudo, je l'utilisais déjà enfant ou jeune quand je peignais. J'écrivais Ludie Deschines. Et au fil du temps, en tant que médium ou magnétiseuse, je pense que j'ai eu de nombreuses vies antérieures en Asie. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil. On va parler justement c'est important de ce monde ésotérique dans lequel vous vivez. Comment vous êtes tout d'abord venu à l'écriture ? C'est l'ésotérisme qui vous a... Non, alors j'ai fait un burn-out à 40 ans où je me réveillais toujours aux mêmes horaires, comme vous voyez dans le tome 1, comme mon héroïne, 2h56, 2h58, 2h59, et ça durait, je ne comprenais pas. Et j'ai craqué, je trouvais que dans le monde du travail, ce n'était pas les plus méritants qui réussissaient. J'avais l'impression dans les médias que tout m'énervait, tout m'agaçait. Maman, j'avais pas l'impression d'être une bonne maman. Et donc un jour, j'ai craqué, j'ai fait ce burn-out qu'on utilise actuellement. Et mon médecin m'avait prescrit des médicaments pour aller mieux. Et quand vous êtes arrêté, que vous devez reprendre le travail à tout prix pour travailler, vous devriez prendre ces médicaments, mais vous n'en avez pas envie. Voilà. Et donc, à travers mes épreuves, pour essayer d'aller mieux et ne voulant pas prendre ces médicaments, j'ai décidé d'écrire ce livre pour passer ces messages ou mon expérience. Voilà. Alors donc on vous dit passeuse d'âme. Alors passeuse d'âme, c'est la connexion avec l'au-delà. J'ai la possibilité de faire des écritures automatiques. Je vois dans la nuit, vers 3h du matin, les âmes défuntes. Voilà. C'est un don ou c'est un don. Alors non, je l'avais déjà enfant, mais j'en avais très très peur. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'écrire pour les gens qui possèdent ce don. Parce qu'on possède tous des dons, c'est ce que je précise dans mes livres. Voilà, c'est des dons qui se développent plus ou moins dans nos vies, mais on possède ce don, tous, qui se verrouillent par la peur ou par notre société. Voilà. Ensuite, concernant l'écriture de ce livre, il faut savoir aussi que quand je décide d'écrire, je ne sais pas pourquoi, parce qu'un homme me dit « vous devriez écrire votre vie, vous devriez écrire », il faut savoir aussi que je me suis réveillée une nuit où j'ai ressenti énormément d'amour, où on me faisait le chiffre 4 sur la main et je me suis réveillée en regardant le chiffre 4 parce que j'ai les chiffres qui s'affichent sur mon plafond et j'ai entendu une magnifique voix me dire « lève-toi et écris, écris ». Et je ne me suis pas levée, mais j'ai décidé d'écrire, voilà. Alors, il y a 2 tomes, pourquoi 2 tomes ? Alors non, le tome 1 c'est vraiment mon héroïne qui essaye, voilà, le tome 1 c'est celui-ci, donc là mon héroïne cherche vraiment à aller mieux, elle se bat, elle essaye de rencontrer des gens, c'est pas que ésotérique, ça peut être des psychologues, des psychiatres, dans la rue, des gens qui vont lui passer des messages, et puis elle mélange tout parce que en fait le burn-out c'est comme si votre enfance remontait à la surface, le présent, le futur, vous n'êtes pas très positif, donc vous ne le voyez pas très positif. Et donc, c'est ce mélange-là. Dans le tome 2, c'est l'acceptation de son don et de comprendre que peut-être qu'elle devait passer par ce burn-out pour en arriver là où elle devait en venir, en fait. Et dans le tome 2, elle va bien, elle accepte son don, elle reçoit, mais la vie, c'est toujours pas simple. Il y a les contrariétés, il y a la vie de couple, le pardon qu'on croit avoir fait, et quelquefois, il n'est pas si simple, ce pardon dans le cœur. Et donc, c'est ce passage-là. C'est plutôt cette trajectoire et peut-être aider les gens qui possèdent ce don en tant que médium ou magnétiseur ou dans d'autres domaines. C'est de voir à travers cette héroïne ces expériences qui peuvent être positives mais aussi négatives parce qu'elle va raconter aussi ses ratages. Alors on vous dit aussi magnétiseuse, ça consiste en quoi ? Alors magnétiseuse, c'est l'énergie avec les mains. On ne touche pas les gens et on passe au niveau des mains pour aider les gens. Donc ça peut être des problèmes d'eczéma, des problèmes plus graves, cancer. On est coupeur de feu, donc les grands brûlés. On travaille notamment sur les grands brûlés.
Donc vous venez en aide aux gens en fait. On vient en aide aux gens. C'est les gens qui vous consultent? Oui, moi c'est le bouche à oreille comme mes romans. C'est comme ça que je réussis. Une personne qui est satisfaite va donner mon nom, une autre personne vient. Et je reçois les personnes comme ça. Alors on va parler également de ce dernier ouvrage que vous avez écrit avec vos filles, avec Ornella et Pomme. Oui, c'est important un pour conte moi. Oui, c'est un conte. Mais nos enfants ont des épreuves aussi à l'école. Voilà, ils ont pas mal d'épreuves. Pour synthétiser le livre, mon héroïne, elle a une maman qui est partie un peu tôt dans les étoiles, un papa pilote qui ne fait que voyager et un petit frère très très casse-pied. Et la grande question, c'est pourquoi choisir de vivre sur Terre? Voilà. Alors, comment s'est faite la participation de vos filles? Alors, j'ai une fille qui est assez rigolote, qui m'a trouvé un peu toutes les blagounettes. Voilà. Et j'ai mon autre plus grande qui est plus réfléchie et qui me disait non mais maman, nous on dit pas ça les jeunes, non maman ça non ça, oui ça j'aime bien, c'est bien, enfin voilà. Et on a essayé de parler un peu de leurs expériences elles aussi. Donc je voulais préciser aussi que ce livre, vous avez un QR code parce que j'ai travaillé avec des musiciens. Alors si vous avez Iris Torossian, Héloïse Lenoir. Alors Iris Torossian, elle est harpiste. Voilà. Céleste. Harpiste céleste, ouais. Ça veut dire quoi exactement? Quand elle joue, on a l'impeine qu'on est dans les airs. Voilà, c'était un petit clin d'œil. On a Héloïse Lenoir qui a une voix assez... De feu. De feu, ouais. Peps. On a Paysan qui est violoniste. Alors lui, il est chaman, violoniste, mais il ne veut pas se montrer. Donc il a créé beaucoup de chansons avec de magnifiques paroles. Et on a notre illustratrice qui est très importante, c'est Binout. Alors elle, c'est une jeune femme de 30 ans qui ne nous connaissait pas, qui est rentrée dans la danse sans nous connaître. Elle a lu le livre et elle a eu l'idée de faire des mangas. Voilà. Donc les illustrations sont des mangas. Donc il y a un CD musical qui accompagne ce livre grâce au QR code. Voilà. C'est ça, alors le CD musical ne reprend pas mes mots, mes phrases. Ils se sont inspirés de ce roman pour créer des chansons et aider les enfants à se connecter. Parce qu'en fait, c'est un livre pour expliquer que dans la vie, il y a du chaud, il y a du froid, mais on n'est jamais seul. Et c'est vous passez un petit message spirituel, dites-vous? Oui. Pour moi, c'est très très important. Avec mes filles, on a voulu passer un petit message spirituel. C'est pour ça qu'on conseille de lire ce livre avec ses parents. Il y a 2 devinettes, donc les parents peuvent aussi essayer de trouver les devinettes. On parle de la mort, mais toujours avec humour. C'est comme pour mes romans pour adultes. Il y a pas mal d'humour. C'est pas quelque chose de triste. Et c'est sympa que votre enfant, il a peut-être perdu sa grand-mère, son grand-père, et puisse parler avec vous en lisant ce livre. Il aura peut-être des choses à vous dire. Et il y a les injustices de l'école, les frères, les sœurs. Donc peut-être que les enfants vont se lâcher un peu. Alors, vous êtes hôtesse de l'air dans le civil, c'est ça? Oui. Et vous œuvrez pour l'association des hôtesses de l'air. Alors les hôtesses de l'air contre le cancer. Voilà. Ouais, Jean-Claude Chaud. Alors Jean-Claude Chaud, c'est une belle âme, c'est un homme. Alors attention, il travaille. Donc c'est les hôtesses contre le cancer. Il y a un Facebook, un Insta, et tout le monde y est convié. C'est-à-dire que toute personne qui a un cancer n'est pas forcément hôtesse de l'air. Elle est la bienvenue dans ces forums. Elle peut se confier. Elle aura des adresses. Il y a une solidarité qui se fait. Et vous reversez donc 5 €? Alors Jean-Claude Chaud a mes livres et reverse 5 € à l'association. Alors, voilà. On va parler des projets maintenant parce que vous avez l'air très prolifique. Est-ce qu'il y a déjà des projets d'autres? Il y en a 2 autres. Alors, il y a un roman pour enfants encore que j'ai écrit avec mes filles. Et là, ça sera une nouvelle héroïne. Pas très bien dans ses baskets, qui n'aime pas ce que les autres aiment. Et pareil, pour l'instant, je désire encore travailler avec les musiciens parce que c'est vraiment génial, c'est sympa de pouvoir créer toutes ces musiques. Donc d'ici 2 ans. Et par contre, il y aura un roman pour femmes d'ici 2 ans aussi, qui est déjà écrit, mais j'ai besoin de prendre du recul dans mon écriture. Et ce roman, c'est une jeune femme qui est médium, qui travaille dans un bureau avec 3 autres jeunes femmes. Et elle est mariée et elle va ressentir une attirance pour un homme, mais du fond de son cœur, elle a l'impression que ce n'est pas une attirance comme une infidélité. Elle ne sait pas ce que c'est, elle a l'impression que c'est de la magie noire. Elle n'arrive pas et donc ça va être une enquête, à savoir ce que dit son cœur et le cœur de ses amis. Donc beaucoup de femmes vont se délivrer. Alors,
Pour conclure cette interview, quel conseil vous donneriez à toutes ces personnes qui malheureusement, en cette période difficile, ont un burn-out? Je dirais que pour moi, c'est un cadeau que l'on reçoit parce que ça va être un changement de vie, qu'il ne faut pas le prendre comme une défaite, il ne faut pas être vexé comme mon héroïne, qu'il faut creuser et que c'est le début d'un chemin spirituel. Vos livres, on peut les trouver sur Internet, Oui, en librairie? partout. En fait, vous pouvez le commander en librairie. Je suis à Ajaccio, à la FNAC, même à Ghisonacci, Soleil d'intérieur, à mes romans. Après, je suis sur Amazon, je suis de partout. Bien, Voilà. on peut vous trouver facilement. Donc. Oui, pas de souci. Lydie Deschines, merci. Merci de nous avoir accordé cette petite interview très intéressante. Et puis on se retrouve très bientôt sur RCI pour d'autres invités. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.